Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, ça y est, le jour est enfin arrivé, j'ai envie de dire. Donc là, ça y est, vous le voyez, sous vos yeux ébahis, l'iBook G4. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à vous faire cette vidéo? Bon, déjà premièrement, cette machine-là ne m'appartenait pas, elle était à un de mes collègues. Alors je sais que je fais des vidéos sur les machines qu'on me confie, je fais d'ailleurs même quasiment que ça. Mais bon, là, cette machine, c'est pas parce qu'elle vraiment était à mon collègue que je pouvais pas faire de vidéo. C'est parce qu'elle est totalement irréparable. Elle est corrodée, mais à mort. J'avais jamais vu un truc aussi corrodé de toute ma vie. Vous verrez à l'intérieur, c'est assez fou. Donc du coup, je pouvais pas la réparer. Aucun intérêt de faire une vidéo. Quand j'ai vu la tronche du truc, j'ai fait ok, laisse tomber, j'y touche pas. En revanche, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, ta machine, je peux pas la réparer. Par contre, elle m'intéresse beaucoup parce que j'ai acheté il y a peu de temps sur eBay cette chose là. Voilà. Donc c'est un autre iBook G4 avec. Non, j'ai cru que l'écran était rayé, mais en fait non. Avec des parties qui manquent. Donc ici là, vous voyez la plasturgie qui était livrée vraiment à part parce que le truc était complètement démonté. Il n'y avait pas une seule vis. Et donc il manquait donc toutes les vis, des touches de clavier que j'ai déjà prélevées sur le clavier de cette machine et que j'ai posé sur le nouveau clavier. Voilà. Bon, il est un peu jaune, mais il est en bon état. Donc il manquait des touches de clavier, il n'y avait pas assez de RAM non plus. Bon, ça c'est pas très grave, on peut en rajouter. Vous voyez que j'en ai acheté. Il manquait surtout une carte AirPort. Ça coûte super cher une carte AirPort pour ce que c'est. C'est une vieille carte qui est même pas compatible Wi-Fi N. Bon, vous me direz c'est normal pour l'époque. Mais voilà, c'est hors de prix pour ce que c'est. Voilà. Et la visserie est chère. Voilà. Il y a plein de trucs. En fait, il y avait plein de pièces détachées pour pouvoir réparer cette machine, la remettre au moins en fonctionnement, qui coûtait très cher. Donc du coup, je voulais pas le faire. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir acheter cette machine à mon collègue. Alors, je l'avais testé, j'avais réussi à allumer une fois ce truc-là. L'écran est complètement mort. Mais complètement. Hein. La batterie était encore bonne. Enfin, encore bonne. Elle avait l'air de prendre la charge en tout cas. Donc les touches de clavier, c'était bon. Il y a une carte AirPort, il y a un peu de RAM, il y avait un disque dur, mais le disque dur il est HS dedans, celui-là qui était livré, donc celui-là était livré avec la machine en pièces détachées, ce disque dur là est bon, donc du coup je vais le réutiliser. J'avais pas envie d'investir plus et de passer sur un SSD par exemple sur une machine comme ça. Je laisserai le disque dur mécanique mourir hein, et je mettrai un SSD plus tard. Donc là il y a, donc là-dedans je vais récupérer donc toutes les vis. Une toute petite partie plastique qui est sous la machine, si je me souviens bien. Je crois que c'est le verrou. Je vais récupérer des petits trucs comme ça. Je vais récupérer le support de disque dur, qui est cher. Toutes les pièces sont chères, donc je me suis dit, bah, vaut mieux acheter une machine complètement morte, la démonter, récupérer les pièces qui nous intéressent et monter sur une machine qui est, on va dire, à peu près fonctionnelle. Alors, je vais vous montrer comment réagit celle-là quand on la branche. Hop. Donc voilà, donc là c'est vert. Ça va passer en orange normalement. Voilà, chargement de batterie. Si je vous demande de démarrer, ça se met en marche. Mais l'ordinateur ne dongue pas. Il fait pas de dong. C'est le fameux son là qu'on a au démarrage chez Apple. Qui a plus d'ailleurs sur les derniers MacBook. Ça m'a bien fait rire. Vous voyez, ça démarre pas, ça allume le ventilateur. Mais rien du tout. Voilà. Donc ça c'est pour la machine qui est HS. Je vais mettre sur le côté. Et pour la machine qui est certes en pièces détachées mais qui n'est pas HS, donc voilà, on démarre comme ça. Je vais prendre un petit tournevis ou des pinces, ouais. Des petites pinces en métal pour pouvoir shunter l'interrupteur de démarrage. Voilà, vous avez entendu le lecteur CD, vous allez voir le ventilateur qui va se mettre à tourner s'il veut bien. Ah non, il tourne même pas, vous voyez. Et là, vous voyez que l'ordinateur a démarré. Et qu'on a le petit icône avec le petit Mac. Donc il demande un disque dur en fait. Il cherche son système d'exploitation et ne le trouve pas. Tout simplement. Donc maintenant, cette machine-là, on va la mettre sur le côté. Hop. Et on va s'attaquer à celle-ci. Donc là, je suis sous la machine. Je vais enlever la batterie avec une pièce. Voilà, donc... oui, bien sûr, chez Apple, tout est payant. Hein. Il faut même une pièce pour enlever la batterie. Voilà, j'enlève ma batterie, je la stocke délicatement sur le côté. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer à enlever. Attention.
les petits plots en caoutchouc. Il y a des vis dessous. Et ça, faut y faire super attention parce qu'ils sont super chiants à trouver. Et surtout, quand vous en trouvez, ils sont toujours ultra chers. Donc là maintenant, ça y est, j'ai retiré tous mes petits trucs en caoutchouc. On va enlever les vis. Vis cruciformes dans les coins. Et vis à tête hexagonale. Donc des vis CHC. Dans le centre. Donc là, ça y est, j'ai retiré toutes les vis visibles. En revanche, il y en a 2 dans le compartiment ici. Et 3 dans le coin. Une ici, une là et une là. Donc voilà, maintenant on a retiré toutes les vis. Première chose qu'il va falloir faire, c'est pousser ce coin-là. Et ce coin-là. Et décoller, les soulever. Alors c'est un petit peu compliqué. Mais on y arrive. Pour pouvoir commencer à libérer ici l'espace. Maintenant, donc il y a une chose dont je voudrais vous parler, c'est la construction de cette machine. Cette machine est construite avec des milliards de vis. Pour retirer un disque dur, je crois qu'il y a une cinquantaine de vis à enlever avant d'accéder au disque dur. Cette machine-là, à l'époque, c'était le cauchemar des réparateurs informatiques de chez Apple. Vraiment un cauchemar. C'était vraiment extrêmement compliqué à réparer, à démonter. Et même les réparateurs agréés arrivaient à perdre des vis. Donc généralement, quand vous achetez un iBook et qu'il a été bricolé, vous pouvez être sûr à 100% qu'il y a des vis manquantes. Alors pour ouvrir la coque, je vais utiliser mon petit outil de démontage en plastique que je vais glisser entre les deux pendant qu'il y en a un qui se fait la malle. À un moment dans le démontage, vous aurez besoin de faire sauter le petit clip en plastique qui est ici. Voilà, donc là c'est fait. Donc voilà, ça y est, j'ai fait sauter tous les clips qu'il y a sur le côté. Alors j'y suis pas allé de main morte, mais bon, le plastique a pas trop souffert. De toute façon, je compte pas garder cette carrosserie là. J'ai une carrosserie qui est en meilleur état à côté. Voilà, donc faites quand même attention à ces petites choses là qui peuvent sauter. Hop, regardez, c'est des petites choses pour maintenir la batterie. Donc stockez-les avec une petite pièce. Alors il y en a 2, mais moi le deuxième il est passé dans un endroit absolument impossible. Je l'ai récupéré tout à l'heure. Donc là je vais soulever le plastique et j'espère que vous êtes bien accrochés parce que il y a de la corrosion et pas qu'un peu. Attention, hop. Donc ça commence déjà par une belle trace à l'intérieur du plastique. Et ensuite, là sur le shielding, la feuille de protection, il y a une belle trace de corrosion ici au milieu. Donc maintenant, je vais retirer la feuille de protection qui fait aussi blindage. J'ai fini de retirer toutes les vis, donc on va enlever la feuille. Voilà. Donc là, c'est quand même relativement propre pour une raison. C'est que j'ai déjà nettoyé. C'est vraiment l'une des seules raisons. Parce que si vous regardez en haut, voilà, en haut c'est bien corrodé quand même. En fait, j'ai nettoyé toute la carte en avance. J'avais quand même essayé de la désoxyder, mais il y avait peu d'espoir et effectivement ça n'a pas été concluant. Bon, maintenant je vais passer au-dessus, je vais retourner la machine, je vais ouvrir le capot. Voilà. Alors, il faut savoir une chose sur ces petites machines, avec un petit tournevis, c'est qu'il y a moyen de verrouiller le clavier. Alors verrouiller, pas de manière verrouillage numérique, des touches quoi. Non, verrouiller le clavier pour éviter qu'on accède en dessous de la machine. Et en fait, il y a cette petite vis qu'on a au milieu. C'est une espèce de vis plastique qui fait aussi. Alors, j'ai pas le tournevis qui va bien, hein, malheureusement. Si, je l'ai, il est là. Qui fait aussi indicateur pavé numérique. Qui, quand on la tourne, empêche de soulever le clavier ou n'empêche pas de soulever le clavier. Donc là, elle est en position ouverte. Et normalement, si je la tourne un petit peu. Alors j'ai pas du tout le bon tournevis, je pense pour faire ça. Là elle est en position fermée, voilà. Là je peux tirer, je l'enlèverai pas. Donc pour enlever le clavier, je mets la vis sur la position ouverte. Si le truc il veut bien tourner, parce qu'il est complètement mort. Ouais, c'est complètement grippé. Je comprends pas le truc. Bon, normalement ça fonctionne.
Donc là, une fois que la vis est en position ouverte, ici on tire sur les deux petites languettes qu'on a entre Escape et F1 sur un côté et F12 et F11 sur l'autre. Clac, on soulève, on tire et on le met comme ça. Et là, on peut accéder au reste. Donc, première chose que je vais récupérer, c'est ça. La carte à pente extrême. Alors, je mets l'antenne sur le côté. Je prends le plastique. Je tire. Et je débranche l'antenne. Donc ça, c'est la carte pour avoir du Wi-Fi. Je la mets sur le côté. Ensuite, je vais enlever le petit berceau de cartes. Donc, il n'y a que des vis cruciformes. Voilà, et maintenant on retire le berceau de cartes. Alors normalement il y a une petite languette en métal pour pouvoir le tirer, mais bon là elle n'y est pas. Donc on enlève le berceau de cartes. Je le mets avec les vis. Je vais déconnecter le clavier, donc il faut juste tirer sur le connecteur et ce clavier a été abîmé par un petit coup de fer à souder quand j'ai démonté. Donc ce clavier est foutu, il est à la limite bon pour récupérer des touches qui n'ont pas un marquage absolument effacé ou absolument dégueulasse. Donc je vais récupérer le module de RAM quand même. On va voir. Forcément. Voilà, ça sort pas. Bon, c'est de la 128 mégas. DDR1 SODIMM PC 133, donc de la RAM super standard d'ordinateur, 128 MB, ça peut être pas mal pour une petite machine. Ensuite, je vais retirer toutes les vis qu'il y a sur la partie du dessus. Donc, il y en a 4, non 3. Une là, 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 et c'est tout. Maintenant que j'ai enlevé toutes les vis au-dessus, il y a des vis à enlever en dessous. Donc maintenant on est dessous, il y a un petit paquet de vis à retirer, il y en a une là, une là, une là, une là. Il y en a 3 ici dans le lecteur CD, une là et une là. Mais bon, moi sur mon exemplaire elles n'y sont pas, donc je vais juste commencer à retirer ces vis là. Et ne pas oublier qu'il y en a une dernière ici, là, qui est planquée. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retirer la coque en plastique. Alors moi ce que je fais c'est que j'ouvre le PC, je pars de ce côté en soulevant et je remonte au fur et à mesure, tout en faisant attention parce que là on a un connecteur, vous voyez pas à l'intérieur mais ici là on a un connecteur qu'il va falloir enlever. Voilà, là en dessous du trackpad on a un petit connecteur aussi à enlever. Ici on a un connecteur à enlever. Il y a un paquet de connecteurs en fait à enlever. Voilà. Et normalement on remonte et il faut que ça finisse par ce coin là parce que c'est le coin où il y a la prise. Voilà. Et ça y est, on a enlevé le plastique du dessus. Vous voyez que c'était compliqué. Hein. Et là on n'est pas encore au disque dur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une cinquantaine de vis à enlever pour atteindre le disque dur. Et je vous mentais pas. Hein. Le disque dur il est là. Donc sous ce truc en métal. Donc même principe que sous l'arrière de la machine, on a une feuille de métal avec plein de vis. On enlève toutes les vis et on accède à ce qu'il y a dessous. Donc voilà, maintenant on va pouvoir retirer hop, la feuille. Alors celle-là elle est abîmée, hein. Vous voyez qu'ici il y a des dégâts dus à la corrosion. Voilà, encore ça va, hein. C'est pas trop mal. Vraiment c'est propre parce qu'en fait j'ai nettoyé, je vous montrerai des photos de la machine avant le nettoyage, vous allez voir c'est assez flagrant. Donc ben, maintenant on va juste récupérer le berceau de disque dur, le connecteur. Alors avant de démonter, je retourne, je vais débrancher le connecteur. Voilà. Et maintenant je vais démonter le berceau.
Et voilà notre disque dur. Donc je vais juste récupérer cette partie et je n'ai pas tiré sur ce truc là, cette partie. Voilà, et ça je vais la réinstaller de suite dans le nouveau châssis. Ce disque dur là est complètement mort. Ici, ben, en fait j'ai plus rien à récupérer. Donc le châssis je peux le mettre ailleurs. Et on va pouvoir se concentrer sur notre nouveau châssis qui fonctionne. Alors, je vais réinstaller donc le disque dur qui va bien. Maintenant que j'ai remonté le disque dur, je vais pouvoir remettre la petite feuille métallique. Alors au départ, ce que je voulais faire, c'était également, tant qu'on y est, je voulais changer la pâte thermique qu'il y a là-dessous. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette machine-là n'utilise pas du tout de pâte thermique, mais utilise des pâtes thermiques. C'est des espèces de gomme. Et là, elles sont encore en bon état, donc il n'y a aucun intérêt de les changer. Donc maintenant que j'ai remonté la feuille métallique, qui est quand même extrêmement complexe à remonter du fait qu'elle est toute déformée, je vais pouvoir prendre la coque en plastique supérieure et la placer. Alors, il va falloir tout bien connecter forcément. Il va falloir que je la nettoie après quand même, mais bon, ça c'est pas très grave. Ici, il faudra que je recolle l'étiquette, et là aussi. Voilà. Donc, je vais rebrancher ce connecteur. Maintenant, je vais en profiter pour changer la RAM. Ça, c'est une 512 mégas. Là, j'ai une petite barrette. Pas grand chose, 1 giga en DDR. Hop. Et voilà. Alors, ensuite, je vais remettre le berceau de cartes et le clavier. Alors, le clavier. Le berceau de cartes. Faisons attention que l'antenne passe bien à l'endroit où elle est censée passer. On prend la carte AirPort, on connecte l'antenne. Et ensuite, on place le clavier par-dessus. Bon, ben maintenant on est dessous. On va rebrancher tout ce qu'il faut. Bon, enfin, ça y est, la machine est rassemblée. On va voir si elle boot. Et après, je lui ferai un petit nettoyage. Lumière verte. Lumière orange, donc la batterie qui est dedans charge. Ça a l'air bien fonctionner. Le clavier a pas l'air trop mal. On appuie sur le bouton power. Ah, l'écran s'allume. Et on a une pomme. Donc, ça démarre. Je vais l'éteindre, je vais nettoyer la machine, je reviens avec vous juste après. Bon voilà, maintenant on va l'allumer vraiment. J'en ai profité pour nettoyer le bloc secteur. On l'allume. Alors la batterie est complètement morte, hein. Je l'ai testé. Ça bong. Et maintenant on attend que ça démarre.
Bon bah ça y est, ça a démarré, en tout cas c'est pas mal, on a eu un boot en environ 1 minute, c'est plutôt bien. Alors, cette machine, elle tourne sur quoi? Oh putain. Ah ouais. Eh ben dis donc les gars, ça remonte à loin. 10.3.9, donc c'est OS X Jaguar. Alors cette machine là, j'ai vérifié donc sur le site Everymac avec le numéro de série, le numéro de modèle. Donc c'est un Early 2004, donc c'est parmi finalement les derniers iBook sortis. Parce qu'en 2005, il y a eu les premiers, enfin 2005 c'était la dernière génération. Et après ils sont passés au MacBook blanc, en 13 pouces. Donc ils sont passés aussi, ils ont fait un choix que je déteste. C'est qu'ils sont passés une dalle mat. Vous voyez que là ça c'est une dalle qui est mat. Hein. Voilà. J'adore ça les dalles. Vous voyez pas ma réflexion dedans, ça c'est nickel. Ils sont passés une dalle mat à une dalle brillante. Personnellement j'ai tendance à préférer une dalle mat. Bon après, c'est chacun son truc. Alors qu'est-ce qu'on a? Apple Work 6, ouais. Du standard, hein, un traitement texte assez standard à l'époque. Adobe Reader. Un Firefox quand même. Un Safari. Aperçu, donc ça c'est pour lire les photos. iPhoto pour traiter les photos. Oh non. Oh. On a Internet Explorer. Certainement dans la version 5. iTunes, iMovie, iDVD, GarageBand, une calculette, espace. Wanado. Oh. Oula, il date cet ordinateur. Adobe Reader 5, alors qu'on a aussi Adobe Reader 7. TextEdit, et on avait une imprimante installée dessus. Est-ce qu'on a des trucs dans la corbeille? La Bible. Oh. Excellent. Bon. Bah écoutez, il y a l'air d'avoir des choses sur cet ordi. Application, il y a un paquet d'applications installées, j'ai l'impression. Vous pouvez également admirer le fond fluo. Je sais pas comment ça passe à la caméra, mais c'est extrêmement agressif pour les yeux. Avec toutes les applications qui sont en bordel, il y a des doublons, enfin quelque chose d'assez joyeux. Oula, il y a du document. Il y a du document. Bon bah écoutez les gars, il y a beaucoup de choses sur installées sur cet ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo maintenant. Et je ferai une autre vidéo pour faire une vidéo redémarrage de PC, un petit peu comme fait John. Et je pense qu'il y a des trucs sympas à voir sur cette machine. Et une fois qu'on aura fait les petits curieux, je wiperai complètement la machine. J'installerai OS 10, non OS X, pas OS 10, OS X 10.4 Tiger, parce que pour moi Tiger c'est le meilleur système d'exploitation que vous pouvez installer sur une machine en base PowerPC. Par exemple, je trouve que Léopard est beaucoup trop lourd pour n'importe quel PowerPC que j'ai jamais eu. Même le G5 que j'ai, pas ici, pas dans l'appartement, mais que j'ai chez moi, dans ma vraie maison à côté de Bordeaux. Voilà, le PowerPC G5, il est à la ramasse sous Léopard. Et en plus, Léopard est bourré de bugs. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et la prochaine fois, on va regarder ce qu'il y a là-dedans.